Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, Daf Mem Aleph, page 41, à la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah, elle nous dit comme ça. Kol Chazaka Shen Ima Ta'ana, ça c'est ce qu'on avait dit déjà plusieurs fois, on s'était servi de cette Mishnah. On avait dit que toute Chazaka, qu'il n'y a pas une Ta'ana avec, c'est-à-dire que si jamais la personne elle a le terrain de 3 ans, mais elle n'a pas une Ta'ana, elle ne peut pas dire, voilà, j'ai acheté le terrain au propriétaire. Ouais. Donc Reuven, il vient voir Shimon, il lui dit, qu'est-ce que tu fais sur mon terrain? Et Shimon il dit, bah, ça fait 3 ans que je suis sur le terrain, j'ai une Chazaka. Ça suffit pas, il faut aussi une Tana. Il faut que Shimon il puisse lui dire, mais je t'ai acheté le terrain il y a 3 ans déjà, ou plus, ouais. Donc si jamais il n'y a pas de Tana, et la Chazaka, la Chazaka elle n'est pas valable. Qu'est-ce que ça? Comment c'est possible? Ah Marlo aussi, je lui ai dit, Ma ataose betorcheli. Si la personne elle vient et lui dit, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Donc Reuven il vient voir Shimon, il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Veou Amarlo, et Shimon il lui répond, chez Lo Amarli Adam d'avoir mis en l'âme, il n'y a personne qui m'a rien dit. J'ai vu que j'ai commencé à travailler sur le terrain, il n'y a personne qui m'a jamais rien dit. Et la Chazaka, ça s'appelle pas une Chazaka. Ouais. La Mishnah elle continue, elle dit, chez Machar Tali, par contre s'il lui a dit que tu m'as vendu, chez Natatali Bematana, ou alors tu me l'as donné en cadeau, Avicha Machali, ou alors il lui a dit ton père il me l'a vendu, Avicha Natnali Bematana, ou alors ton père il me l'a donné en cadeau, Arezo Chazaka. Ça s'appelle oui, une Chazaka. Donc il faut deux choses. Ou, oh, pardon, deux choses. Il faut et que pendant 3 ans il était sur le terrain, et qu'il ait une Tana. C'est quoi la Tana? Ça peut être ou toi tu me l'as vendu, ou tu me l'as donné en cadeau, ou ton père il me l'a vendu, ou il me l'a donné en cadeau. Ouais? C'est bon? Parce qu'on n'est pas coché, parce que s'il dit ça, il aurait pu faire une comment on dit ça? Une Mecha. Une mecha. Il aurait dû faire une Mecha. Il aurait dû faire une mecha si Pour c'était pas qu'il y ait de vrai. Chazaka. Pour pas qu'il y ait de Chazaka, il aurait dû faire une Mecha. Ve'aba Mishum Yerusha. Et notre Tana. Et c'est lui qui vient pour une Yerusha. C'est-à-dire que c'est son père qui lui a donné en héritage. Hein. C'est ce qu'il a à dire. Le père de celui qui est sur le terrain maintenant. Il dit voilà, moi, je l'ai reçu en héritage ce terrain-là. Il n'a pas besoin de Tana en plus que ça. Il n'a pas besoin de vérifier d'où est-ce que son père il a reçu, etc. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Hein. Il n'y a pas besoin. Non, mais tu n'as pas besoin de le dire, non? C'est pas chaud. Non, il faut qu'il y ait 3 ans de Chazaka chez lui, plus une Ta'ana. La Ta'ana, ça peut être c'est mon père qui me l'a donné en héritage. Maintenant, comment le père il a eu? Tu peux me dire, bah, ton père, comment il a eu mon père? Ton père, hein? Comment il a eu son père? On ne sait pas. Peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il n'a pas volé, on ne sait pas, hein? Mais là, on n'a pas besoin de plus que ça. On n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. Ouais? Très bien. La Gemara, elle dit Pshita. Mais elle parle de quoi? Elle parle du premier cas de la Mishnah. C'est quoi le premier cas de la Mishnah? Le premier cas de la Mishnah, c'est que si jamais la personne, elle dit j'ai commencé à travailler sur le terrain et il n'y a jamais personne qui m'a rien dit, ça vaut rien du tout. Ouais? Ça, c'est pas joute. Ouais? Tu es venu, tu as vu un terrain, tu es rentré, tu as commencé à le travailler, et que tu crois qu'il va être à toi maintenant? C'est sûr que non. Ouais? C'est pas joute. J'aurais pu penser que. Pourquoi c'est pas joute? Parce que j'aurais pu penser que Haï Gavra, Misban Zavna le Haï Ara. Parce que Bémet, la personne qui est sur ce terrain-là, elle a acheté le terrain de celui qui vient lui dire qu'est-ce que tu fais sur ce terrain. Ushtara Avale Veirkas, et il avait un contrat et il a perdu. Vehaï de Kaamarachi, et pourquoi il a dit comme ça? Ouais. Ça va, il pensait. Iamina Misban Zavna li Haï Ara. Si je dis que cette personne-là, elle m'a vendu le terrain, ouais, Amri le Arveshtarach, ils vont me dire, emmène-moi le shtar. Ilkar le Male Anan. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais répondre? Dilma Shtara, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Dilma Shtara, Avala Veirkas. Le Bedin, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, peut-être que tu avais un shtar et tu l'as perdu. Kegonze, Patar Picha Leilemhu. Et parce qu'il y a un passage qui dit Petar Picha Leilem. Si jamais il y a un homme qui ne sait pas quoi te dire, essaye de le diriger vers une Ta'ana correcte. Hein. Et donc ils vont lui proposer le Bedin de dire une Ta'ana comme quoi on lui a vendu. Kamash Malan que non. Kamash Malan que le Bedin n'a pas le droit de lui ouvrir la bouche. Si jamais il n'a pas le droit de lui souffler entre guillemets la Ta'ana qu'il a acheté le terrain. Et donc c'est pas Pshita. C'est pour ça que la Mishnah elle a besoin de me dire que si jamais il n'a pas de Ta'ana, c'est fichu. Ouais, si sa Ta'ana c'est juste qu'il n'y a personne qui lui a rien dit, alors il n'a pas le droit de. Ça s'appelle pas une Chazaka. C'est bon? Très bien. La Gemara elle dit Anav Siman. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est les 3 lettres Anav. Ain, Nun, Bet. Le Ain c'est pour Ravanan, le Nun c'est Rav Kahana.
avec un noun là-bas. Et le bet, c'est que dans les deux cas, on parle de bitka be'ar'e. On va voir ce que c'est. Donc Ravanan, bitka be'ar'e. C'est quoi bitka be'ar'e? Il y a de l'eau qui a, comment on dit en français, qui a inondé son terrain. Hein? Son terrain, il a été inondé. Azal Adar, Gouda be'ar'e. Donc il y a eu un truc, ça lui a fait tout tomber, il n'y avait plus rien, etc. Et Azal Adar Gouda be'ar'e de Chavre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ça, il a refait les barrières de son champ, puisqu'il y a tout qui a été enlevé. Ouais. Et donc il a dit voilà, mes barrières, elles sont. Je ne sais pas où elle est la limite de mon champ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a poussé un peu plus loin et il a mis sa barrière dans le champ de son voisin. Donc il a pris un peu plus de champ sur le compte du voisin. C'est bon? Le cas? Très bien. Très bon. Atal et Kameh de Rav Nachman. Il est allé voir Rav Nachman. Amarle, Zil Adar. Rav Nachman, il lui a dit ben, rends le champ, la partie qui appartenait à ton voisin, tu lui rends. Tu sais combien tu as pris en plus, tu vas et tu lui rends. Vea Arzikili. Et pourtant, j'ai eu une chazaka. J'ai pris ces champs-là. Ça fait 3 ans déjà que j'ai pris ça. Ou un petit peu de temps en tout cas. Amarle, il lui a dit Keman, comme qui tu penses? Que Rabbi Yehuda et Rabbi Ishmael, que c'est comme Rabbi Yehuda et comme Rabbi Ishmael, des Amré qui ont dit Kol befanav le altar avec chazaka, tout ce qui a été fait devant la personne, alors ça s'appelle une chazaka. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la personne, donc Réhouven, son champ il a été inondé. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa barrière, il a remis une barrière mais un peu plus loin. Et Shimon, il a volé sur le terrain de Shimon. Maintenant, Shimon, il a vu qu'il a fait comme ça. Lui non plus, il ne savait pas où elle était la limite. Mais maintenant, après coup, ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était comme ça. Donc ça s'appelle quoi? Toi, tu veux dire que c'est comme Rav Yehuda et Rav Shmuel, que si c'est devant la personne et la personne n'a rien dit, alors c'est valable, ouais? C'est une chazaka. Let il cheta kevatayou. Donc Rav Nachman, il lui dit que la halakha, elle n'est pas comme eux. Ouais? Donc tu ne peux pas te faire comme ça. Amarle, il lui a dit Ravanan, Vea achil, deata vesaya beguda veadhai. Et pourtant, quand j'ai une autre ta'ana, ouais, que le propre Shimon, ouais, je sais qu'il a été mochelli. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a aidé à mettre la barrière. Donc en m'aidant à mettre la barrière, parce que c'est aussi son champ à lui, donc en m'aidant à mettre la barrière, il a montré qu'il était mochel sur les mètres en plus que j'ai pris de son terrain. Amarle, sur ça, Rav Nachman, il lui dit Mechila betaout, c'est une mechila qui n'est pas volontaire. Hein? C'est une erreur de sa part. Lui, il pensait aussi que c'était là. C'est une erreur. Ça s'appelle une mechila betaout. Il a pardonné en faisant une erreur. Il ne savait pas que c'était vraiment à lui. Ah, hein? Une fois qu'il a compris que c'était une erreur, il aurait pu lui dire ah oui. Une erreur, il le remet. D'accord, mais il ne veut pas. Qui veut pas? Ravanan, il a dit à Shimon. Non, Shimon, il a dit à Ravanan, rends-moi ma partie du terrain, c'est une erreur. On a fait une erreur, on a mis la barrière pas où il faut. Et Ravanan, il dit non, ça y est, tu as été truc. Alors on va voir le Rav. Ils ont allé voir Rav Nachman. Rav Nachman, lui, c'est une mechila betaout. Tu peux pas dire que c'est une mechila. Il t'a pas donné gratuitement son terrain. Il savait pas. C'est une erreur. Ouais. Ad gufar i ava yadat lo avad. Toi-même, si tu savais que le terrain, c'était pas entre toi, c'était pas toi, ouais, tu aurais pas cette partie du terrain, c'est pas à toi, tu aurais pas construit ton mur là-bas. Qui deat lo ava yadat. Étant donné que toi non plus tu savais pas, Unami lo ava yadat, lui non plus il savait pas où est-ce qu'était la limite. Donc maintenant, étant donné que c'est une mechila betaout, tu dois lui rendre sa partie du terrain. Ouais, c'est bon? Très bien. Deuxième cas. Rav Kahana, Shakal Bitka Be'ar'e. Pareil, Rav Kahana, il y a une histoire que son terrain, il a été inondé. Hein, il a tout, le truc, il a tout ravagé. Hein, l'eau, elle a tout ravagé. Il n'y a plus de barrière. Azal, Adar, Gouda Be'ara, Delodide. Qu'est-ce qu'il a fait Rav Kahana? Il a pris une barrière, il a mis la barrière dans le terrain de Shimon, son voisin. Hein, il ne savait pas au début. Atal et Kameh de Rav Yehuda. Donc il y a eu un litige, il voulait récupérer son terrain, et Shimon et Rav Kahana, ils ne voulaient pas lui rendre. Ils sont allés devant Rav Yehuda. Azil a été très radé. Le propriétaire du terrain, il a emmené 2 témoins. Khadamar Tarte Utsiata Al. Un, il a dit, il a pris 2 mètres, hein, Tarte, Tarte, ouais, Utsiata, c'est quoi Tarte Utsiata? 2 pas 2 mètres, 2 lignes de
de plantation, hein. Shteshurot, deux lignes du terrain. Vechadamar, tlata ou tiata al. Et l'autre témoin, il a dit non, il a pris 3 lignes. Ouais. Donc un témoin, il dit il a pris 2 lignes. L'autre témoin, il a dit il a pris 3 lignes dans le terrain de Shimon. À Marley, il lui a dit Rav Yehuda, Rav Kahana, Zil Shalem, Tarte Migotlat. Deux des 3, au moins, c'est sûr que tu dois lui rendre. Parce que tu as un témoin qui dit 2, un témoin qui dit 3. 2 c'est compris dans les 3. Donc si tu payes 2, déjà, c'est sûr que d'après les 2 témoins, c'est bon. Ouais, donc au moins, tu lui rends 2 shurot, tu lui rends 2 lignes. Marley, il lui a dit, Rav Kahana, il ne s'est pas laissé faire, il lui dit, Keman, comme qui c'est cette chita-là? Qui est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est comme Rabbi Shimon ben Elazar de Tanya. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, on a une braïta qui nous dit, Lo nechleku bet Shammai ou bet Hillel al shte kite edim. Tout ce qui sont en machloket bet Shammai et bet Hillel, c'est sur 2 kite edim, 2 paires de témoins. Que quoi? She'achat omeret mané, ve'achat omeret mataim. Que si jamais il y a deux paires de témoins, hein, il y a un témoin qui dit Réhouven il doit, il y a 2 témoins pardon qui disent Réhouven il doit 100 à Shimon. Et il y a 2 autres témoins qui disent Réhouven il doit 200 à Shimon. Dans ce cas-là, ils sont en marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel. She'achat omeret mané, ve'achat omeret mataim. Sheyesh bichlal mataim mané, que dans les 200 il y a 100. Pardon. Ouais. Alman ichleku. En quoi ils sont en machloket Bet Shammai et Bet Hillel? Al katachat she'echad omer mané, ve'echad omer mataim. Que un il dit 100 et l'autre il dit 200. Donc quand il y a 2 témoins, un des 2 témoins il dit 100 et l'autre il dit 200. Est-ce que Bet Shammai et Bet Hillel ils seront d'accord? Non, ils sont en machloket. Chez Bet Shammai omrim nichleka edutan. Bet Shammai ils disent que la redoute elle se partage et donc c'est pas valable. Et donc on ne peut pas accepter leur édoute, parce que les 2 édoutes elles se contredisent, a priori. Ou Bet Hillel omrim, yesh bichlal mataim mané. Et Bet Hillel ils disent que non, leur édoute elle est valable, au moins sur les 100 qui sont en commun. Ouais. Donc a priori c'est Rabban Shimon ben Gamliel, notre cas à nous du terrain, c'est Rabban Shimon ben Gamliel selon Bet Hillel. Ouais, parce qu'il y a un témoin qui dit Rabbi Shimon ben Elazar, pardon, tu as raison, Rabbi Shimon ben Elazar qui dit comme Bet Hillel. Que quoi? Que dans notre cas à nous, il y en a un témoin qui dit 3 lignes et un témoin qui dit 2 lignes. Dans les 2 lignes, il y a les 3 lignes. Donc, au moins, tu rends les 2 lignes comme d'après Bet Hillel qui a été dit par Rabbi Shimon ben Elazar. Amarlé, il lui a répondu Rav Kahana, Vea maitin alach igarta mima'arava. Moi, je peux emmener une preuve, une lettre des Chachamim d'Eretz Israël, des En halacha que Rabban Shimon ben Elazar. Des Rabbi Shimon ben Elazar, que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc moi j'ai une preuve je peux ramener une preuve écrite des Chachamim d'Eretz Israël que la halakha elle n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc pourquoi tu me dis que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar d'après Bet Hillel? Je peux pas, j'ai pas envie. Amarlé, il lui a répondu Rav Yehuda à Rav Kahana, Lechit Haïti, vas-y, tu sais quoi, emmène la preuve, emmène la lettre d'Eretz Israël. Le temps que tu emmènes la preuve d'Eretz Israël, tu lui rends le terrain à ton voisin. C'est bon? C'est bon jusque-là? Très bien. Haou Gavra. Il y avait un homme. Dedar Bekashta Beilita Arbashne. Qui habitait dans une maison à l'étage, hein, dans la ville de Kashta, pendant 4 ans. Hein. Donc pendant 4 ans, il avait sa maison en étage. Hein. Ata Mare de Beta Ashkeche. Il y a le propriétaire de la maison, et il a trouvé là-bas dans cette maison, à l'étage. Amarlé, il lui a dit, Maïbaïd Be'ai Beta, qu'est-ce que tu fais dans cette maison-là? Amarlé, il lui a dit, Mi Pellania Zevinta des Avna Minar. Je l'ai acheté à Réhouven, qui te l'a acheté à toi. Ouais. Donc je pensais qu'il l'a acheté à toi. Donc je l'ai acheté de Réhouven, et je pensais que Réhouven, il te l'avait acheté à toi. Ata les kamé de Rabbi Chia. Donc ils sont venus chez Rabbi Chia. Amarlé, il lui a dit, Hitlar Saadeh de Darba Iou des Avant Miné. Si tu m'emmènes des témoins, comme quoi Réhouven, il a vécu dans cette maison un petit peu, même un jour, ouais, au Kimnalak Beyadach. Je te laisse la maison pour toi. Ouais. Elle t'appartient à toi. Donc à celui qui vit dans la maison maintenant. Hein. Veilo, l'eau. Et sinon, non. Sinon, par contre, non. Je ne peux pas te laisser. Donc il faut que tu m'amènes au moins une preuve que Réhouven il a vécu là-bas.
un jour. Amar Rav, il a dit, Ava, donc Rav, il est cholek sur Rabbi Chia. Il lui a dit quoi? Ava yativna kame de chavivi, ve'amrele, vechi en adam asui likar velimkor balayla. Pourquoi tu veux qu'il vive un jour là-bas? Peut-être qu'un homme, il peut acheter une maison pour la revendre tout de suite. Il veut faire un business. Il a acheté une maison à 100 000 shekels. Il veut la vendre. Il a trouvé un acheteur à 200 000 shekels le jour même. Et ben, il va pas déménager. Il va la vendre à 200 000 shekels. C'est une opportunité pour lui. Ouais. Il doit payer le mas shevach. Ouais. Il doit payer l'impôt sur la plus-value. Mais à part ça, ça arrive qu'un homme, il achète quelque chose pour investir et il doit vendre tout de suite. Ouais. Donc Rav, il n'est pas d'accord avec Rabbi Chia qu'il faut qu'il ait des témoins pour un jour. Et j'ai vu que même d'après Rabbi Chia, qui pense qu'il faut qu'il ait vécu un jour au moins, il y a marlé, Kama et Didi Zavna Minra. Si jamais il a dit devant moi, si les témoins ils disent devant moi, si lui il dit, celui qui vit dans la maison, il dit devant moi il a acheté et il me l'a vendu, mais man, il est cru, on le croit. Migo de Ibae, Amarleana, des avneta minach. Parce que si jamais il avait voulu, il aurait pu dire que moi-même, je l'ai acheté moi-même. C'est moi qui te l'ai acheté. Donc si jamais il avait dit le type, c'est moi qui te l'ai acheté, donc c'est bon, il était bon. Hein. Donc il peut être tranquille, il peut lui dire ça. Il a 4 ans de chazaka, plus il a une tana comme quoi il lui dit que c'est moi qui te l'ai acheté à moi, alors c'est bon. Donc s'il dit je l'ai vu que lui il te l'a acheté et moi je l'ai acheté de lui, ça suffit aussi, plus les 4 ans de Chazaka, ça suffit. Il n'est pas obligé d'emmener 2 témoins qui disent qu'il a vécu là-bas un jour. Et même Rabbi Chia, il est d'accord sur ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait le migo qui pouvait lui dire qu'il a acheté chez lui. Ouais, qu'il a acheté chez lui. Sans lui dire que... Donc même Rabbi Chia, il aurait été d'accord avec ça. Ouais. Pas seulement Rav. Amar Rava, il dit qu'il va des Rabbi Chia mistabra. C'est plus logique de dire comme ce qu'il a dit Rabbi Chia. Pourquoi? Des katanés, parce qu'on a enseigné dans notre Mishnah. Abba Mishum Yerusha, celui qui vient pour un héritage, et notre Tsarir Ta'ana. Il n'a pas besoin de donner une autre Ta'ana d'où est-ce que son père il a acheté. Ta'ana ou Delobae. Il n'a pas besoin de donner une autre Ta'ana. Ah, Reaya Bae. Par contre, il doit ramener une preuve quand même. Il doit dire quelque chose. Une Reaya. Hein? Quelle qu'elle soit, n'importe quoi, comme quoi hein, son père il a vécu là-bas, ou son père il avait c'était à lui, etc. Et donc il doit ramener quand même une raya. Et donc c'est plus logique de dire comme Rabbi Chia, qui doit ramener 2 témoins, comme quoi il avait vécu là-bas au moins un jour. À cause de notre Mishnah sur la Yerusha, sur l'héritage. Ouais, c'est bon? La Gemara elle rejette. Vedilma lo raya bae velo ta'ana bae. Pourquoi tu me dis qu'il faut une raya? Pas marqué dans la Mishnah qu'il faut une raya. Il y a marqué qu'il n'y a pas besoin de ta'ana. Pourquoi tu me dis qu'il faut une raya? Ni reaya, ni ta'ana, veibaitema. Et si tu veux, tu peux dire sha'ane lokear, delo sha'dezouze birde. C'est différent un lokear, quelqu'un qui. Un lokear, quelqu'un qui achète, c'est différent d'un héritier. Pourquoi? Delo sha'dezouze birde. Parce que, a priori, il n'aurait pas un lokear, un acheteur, il ne va pas jeter son argent à la poubelle. Ouais. Donc a priori, il va vérifier est-ce que c'est à lui, c'est pas à lui, est-ce qu'il a acheté, est-ce qu'il n'a pas acheté. Donc si jamais il est Toen que Réhouven il a acheté au propriétaire, au premier propriétaire, hein, alors c'est sûr qu'il a dû vérifier parce qu'il ne va pas jeter son argent dans la poubelle. Iba yaleu nir'a bo mai. Si jamais on pose la question hein, au Beth Midrash, nir'a bo mai, ouais. Si jamais les témoins, ils ne témoignent pas qu'il a habité dans le terrain, mais ils témoignent qu'ils l'ont vu dedans. Ouais. Alors c'est quoi le din? Est-ce que c'est considéré comme une réaya ou pas, comme Rabbi Chia? Est-ce que pour Rabbi Chia ça marche ou pas? Ça suffit? Amar Abaye dit hi. Oui, ça suffit, c'est une édoute, la édoute elle est valable. Ouais. Rava Amar, Rava dit avid inish des sayer ara velozavin. Un homme, quand il veut acheter une maison, alors il va tourner, il va visiter. Ouais. Donc le fait de le voir dans le terrain, ça veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il va visiter la maison, il va mesurer, il va vérifier. Est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, est-ce que ça vaut le prix? Mais c'est pas parce qu'il est dans le terrain que ça veut dire qu'il a acheté. Ouais. Donc Rava, il n'est pas d'accord avec Abaye sur ça. C'est bon? Très bien. Maintenant, on va voir un autre cas. Shlosha lakuchot. Il y a 3 lakuchot. Il y a 3 hommes que chaque personne, elle a vécu 1 an sur le terrain. Ouais. Pour avoir la chazaka, il faut 3 ans, on a dit. Mais là, cette chazaka-là, elle était avec 3 personnes différentes.
mitztarfim. C'est mitztaref pour faire la chazaka des 3 ans. Amarav, vekulam bishtar. Rav dit, dans un cas où les 2 derniers, ils ont un shtar, hein, ils ont acheté avec un contrat. Les memrad et savarav, donc ça veut dire quoi que Rav il pense que shtar itlekala, que le fait de mettre sur papier, de mettre un contrat, alors ça fait du bruit. Ouais, et comme ça fait du bruit, alors le propriétaire, le vrai propriétaire, il va dire comment il a pu le vendre. Il est à moi ce terrain-là, et donc il va commencer à venir et faire le balagan. Ouais. Donc d'après Rav, il pense que le shtar, ça fait un col, ça fait du bruit. Ve'edim let leokala, et les témoins, ça fait pas de bruit. Ve'amar Rav, et pourtant Rav il a dit, amocher sade be'edim, celui qui vend son champ avec des témoins, gove min nechasim meshubadim, il peut prendre des biens des meshubadim, c'est-à-dire que si jamais un homme il avait de l'argent, il a prêté de l'argent, ouais, et ce prêt-là il était hypothéqué par rapport à, enfin il avait un terrain qui était hypothéqué par rapport à ce prêt. Ce terrain il a vendu, alors le prêteur il a le droit d'aller prendre le terrain, ça on avait dit déjà, hein. Le prêteur il a le droit d'aller prendre le terrain. Donc si jamais il a vendu avec des témoins, on a le droit d'aller prendre le terrain. Donc tu vois bien que les témoins aussi, ça fait un col, ça fait un bruit. Ouais. La Gemara dit, Atam, là-bas, la kuchot, inhu afsidu anafshayhu. Là-bas c'est différent, parce que quand c'est un achat, alors la kuchot, celui qui va acheter, il vérifie. Il prend un avocat, il va chercher, il va voir, est-ce qu'il y a une hypothèque sur le terrain, est-ce qu'il n'y a pas d'hypothèque. Tout ça, il doit vérifier avant, il va vérifier avant d'acheter. Donc comme il va vérifier avant d'acheter, on n'a pas peur qu'il va se faire arnaquer. Donc c'est pas problématique. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'on peut aller prendre des Nechassim Meshubadim. Parce qu'il aurait dû vérifier, il n'a pas vérifié comme il faut, c'est tant pis pour lui. Ouais. Ah, pour Nechassim Meshubadim, tu as le droit de prendre. Tu n'as pas besoin de. Parce qu'il aurait dû vérifier quand il a acheté ce Neches. Il aurait dû vérifier s'il y avait une hypothèque dessus ou pas. Dans ce cas-là, tu n'as pas besoin d'édim si ça se passe. Non, les édim ça marche aussi. Parce que même si ça ne fait pas de colle, les édim ça ne va pas faire de bruit. Les gens ils vont pas en parler tout autour d'eux, d'après Rav. Hein. Malgré tout, comme les acheteurs, ils auraient dû vérifier, ils auraient dû aller voir, en parler, chercher, demander, se renseigner, qu'est-ce qui se passe avec ce terrain. Hein. Et donc il n'y a pas besoin de colle, puisque les acheteurs ils vont devoir vérifier. Par contre, dans un shtar, si jamais on écrit avec un papier, c'est sûr que ça fait un col. J'ai pas besoin de... même si c'est pas un Nechassim Meshubadim, etc., je sais que ça va faire du bruit. Ça, c'est pour prouver que les cocottes Nestarfim, tu vois Non, ça c'est pour prouver que Rav il a dit quelque chose. Rav il a dit le shtar, ça fait du bruit. Hein. Il y a des rumeurs qui partent. Si jamais j'écris sur un contrat, il va y avoir des rumeurs. Par contre, des témoins, si je vends un terrain avec des témoins seulement, sans écrire un contrat, il n'y a pas de bruit. Ouais. La Gemara elle dit, c'est pas vrai. Ah, pardon, pourtant Rav il a dit que si jamais j'ai vendu avec des témoins, alors on peut aller prendre chez les Nechassim Meshubadim. Et donc, ça veut dire qu'il y a un col a priori. Réponse, non, il n'y a pas de col, mais comme il a vendu, l'acheteur il aurait dû vérifier. Donc, on reste sur, Rav il pense que avec un shtar, avec un contrat, il y a oui des rumeurs qui circulent, tandis qu'avec des témoins, il n'y a pas forcément des rumeurs. C'est bon ? C'est toujours pour prouver pour les Shalosh Lakourot, ouais. Non, c'est pas pour prouver. Shalosh Lakourot, c'est un din. Maintenant, de ce din-là, on a voulu apprendre que le shtar, le kulam bishtar, hein, que Rav il a dit sur ce din-là, oui, que tout le monde il faut qu'il y ait un. Pourquoi hein. Pourquoi il y a un shtar? Parce que le shtar, ça fait un bruit. C'est pour nous dire ça. Hein. Très bien. La Gemara, elle pose la question au Mi Amar Ravachi. Et quoi, Rav, vraiment, il a dit ça hein. Rav, il a dit ça quoi? Que le shtar, ça fait du bruit et les témoins, ça fait pas de bruit. Hein, et pourtant, on a une Mishnah un peu plus loin hein, qui va nous dire comme ça. Amalve et Travero Bishtar. Tout celui qui prête à son ami avec un contrat. Gove Minechassim Meshubadim. On peut prendre des biens qui sont hypothéqués. Hein. Aliédé Edim, si jamais c'est avec des témoins. Gove Minechassim Benechorin. On peut prendre des biens qui ne sont pas hypothéqués. Vechitema Rav Tana ou Pali, si tu me dis que Rav c'est considéré comme un Tana et il peut être Rolek sur la Mishnah, Ve'a Rav ou Shmuel, de Amre Tarvayou, et pourtant Rav et Shmuel, les deux, ils ont dit que quoi, Milve Alpe, celui qui prête sans écrire un contrat, Eno Gove, Lomina Yorshim, Velomina Lakuchot, ni il peut prendre ni des Yorshim, ni des héritiers, ni des Lekuchot. Et donc ça veut dire quoi?
Récherav, je te lis ce qui a marqué ici, Récherav, Eno Cholek à la Roi Mishnah, Vegam ou Sover chez Malvé Bifne Edim, Eno Gove Mehala Kochot, Veimken, caché, Madoua aura Rav Legabe Mocher Sade Bifne Edim, Shalokar Gove Minechassim Meshubadim. Donc de cette braïta-là, Rav il est d'accord que j'ai pas le droit de prendre, si j'ai prêté avec des témoins, j'ai pas le droit de prendre des lakochot, des acheteurs, ou des yorshim. Donc il est d'accord, Rav, avec ça. Et donc pourquoi tu m'as dit que Rav, il a dit que si jamais j'ai vendu un champ avec des témoins, alors j'ai le droit de prendre des nechassim et shubadim. Tu vois bien que cette braïta, mais faut recheter qu'on n'a pas le droit. Et Rav, il est d'accord avec cette braïta. Donc qu'est-ce qu'il en est? Donc on reprend la question. Est-ce que Rav, il a dit d'un côté que si jamais j'ai prêté devant deux témoins, j'ai le droit d'aller prendre chez les biens hypothéqués, ouais. Et d'un autre côté, on a une braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit, si c'est juste BLP. Ouais. Et Rav, il est d'accord avec cette braïta. Donc il faut savoir, est-ce que Rav, il pense que on peut prendre des biens hypothéqués ou pas, ouais. La Gemara, elle répond, elle est meyachevet entre les deux cas. Ouais. Elle explique les deux cas. Milve asvine karamit. Quoi, tu veux m'objecter sur quelque chose, une alva? Tu veux m'objecter sur un cas où la personne elle a vendu un terrain et d'un cas sur la personne elle a prêté de l'argent? C'est pas la même chose. Milvé, un prêt, qui kayaziv betina kayaziv. Quand un homme il prête de l'argent, il prête en cachette. Pourquoi il prête en cachette? Parce que si jamais il fait ébruiter la rumeur comme quoi il doit de l'argent ou il emprunte de l'argent, qu'il a besoin d'argent, alors qu'est-ce qui se passe? Les gens ils vont voir que lui il est dans le besoin. Donc il a intérêt à vendre sa marchandise rapidement, et donc ils vont lui faire baisser le prix. Ouais. Donc il est intéressé à ce que ça reste en cachette. Ouais. Qui écrit Delo Litalzloun, parce qu'ils ne veulent pas savoir que ça fasse baisser les prix de sa marchandise. Par contre, Zéviné, une vente, un type qui vend son terrain, ouais, Man des abin arab et faresia des abin. Quand un homme il vend un terrain, il le publie à tout le monde. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il veut que ça se sache, que les gens ils sachent qu'il vend un terrain, pour qu'il ait le plus de clients possible. Ouais. Qui écrit de l'époque là, kala, pour que ça fasse du bruit. Et donc, tu ne peux pas m'apprendre du prêt, la braïta qui parle du prêt, tu ne peux pas m'apprendre sur la vente du terrain, hein, qu'il y a besoin de faire des rumeurs ou pas. Et on va s'arrêter là pour le moment. Baruch Adonai, Le'olam, amen ve amen.